Voilà. Nous avons un séminaire important. Une semaine glorieuse. Amen. Amen. Nous allons parler sur quoi? Nous allons parler sur les hôtels. Mais je serai plus dans les hôtels de famille. Nous allons parler sur les gardiens des hôtels des familles. Et ensuite nous allons parler sur les sacrifices. Le message que nous apportons cette semaine est un message important. Ça va nous aider à comprendre certaines réalités et comment prier. Ça va nous aider à avoir la victoire sur certains problèmes de famille qui ont longtemps duré. Amen. Amen. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir est que la notion des hôtels, c'est une notion qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est une notion qui est de très longtemps. Alléluia. Amen. Chaque fois que le Seigneur rencontrait une personne, quand vous lisez par exemple Genèse 8:20, pour que nous puissions comprendre la notion des hôtels. Ce soir, j'aimerais introduire cela. Amen. Amen. La Bible dit, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Retenez qu'à l'époque des patriarches, les adorateurs érigeaient des hôtels partout où ils dressaient leurs tentes. Et ils offraient des sacrifices spéciaux sur les hôtels. Mais un hôtel, c'est quoi? Un hôtel est une construction élevée où on brûle l'encens ou le sacrifice offert à une divinité. Dans la classe des esprits, tous les esprits n'ont pas la même hauteur. Il y a des esprits qui pour se manifester, il suffisait de les invoquer. Mais il y a des esprits qui étaient de la classe qu'on appelle la classe des divinités, qui étaient au milieu des nations. Pour que ces esprits-là viennent, il fallait qu'on dresse des hôtels. On devait aligner soit des pierres, et sur ces pierres-là, on offrait un sacrifice. Et par ce sacrifice, l'homme communiait avec la divinité qu'il invoquait sur cet hôtel. Ça veut dire que les hôtels étaient des lieux d'adoration. C'était des lieux un peu élevés du sol pour montrer que l'hôtel avait une dimension physique et spirituelle. Ça réunissait ce qui est matériel. Ça réunissait ce qui est matériel et ce qui
qui est spirituel. La notion des autels a commencé avec Dieu. C'est Dieu qui a demandé au patriarche. Il a commencé avec Noé. Il lui a dit tout juste après le déluge de bâtir un autel. Abraham est venu. Abraham aussi était un homme qui bâtissait les autels. Isaac aussi bâtissait les autels. Alléluia. Tout comme tous les patriarches bâtissaient aussi les autels. Donne-moi un bon amen. Mais le diable, il est l'imitateur de tout ce que Dieu fait. Le diable aussi, au milieu des nations qui étaient païennes, qui ne connaissaient pas Dieu, il a commencé aussi à inciter les hommes à bâtir des hôtels. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les hommes bâtissaient les hôtels. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hôtels étaient des lieux consacrés aux esprits. Pourquoi les gens aussi des nations avaient commencé à bâtir les hôtels? Parce que ils avaient besoin de faveurs sur la terre. Alléluia. Amen. Certaines personnes étaient par exemple dans le domaine de la pêche, de l'élevage. Ils étaient dans plusieurs aspects de la vie. Alors pour réussir, ils étaient obligés de faire appel aux esprits qui contrôlaient ces secteurs-là, communier avec ces esprits afin de voir tout ce qu'ils étaient en train de faire prospérer. Par exemple, lorsqu'on parle sur le dieu Baal, la divinité Baal, qui était un petit dieu phénicien. Je l'appelle petit par rapport à notre Dieu. Alléluia. Amen. Un petit dieu phénicien, mais qui était le dieu principal. On dit que c'est lui qui était responsable ou qui procurait ce qu'on appelle l'abondance. Ça veut dire que lorsque quelqu'un sème, pour qu'il récolte au centime, il devait faire alliance avec Baal. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Amen. Baal était cet esprit qui contrôlait la terre et la fertilité. C'était une divinité. Mais la Bible les appelle des principautés, des dominations. Alléluia. Comme je vous dis que dans le monde des esprits, tous les esprits n'ont pas la même catégorie. Tous les esprits, c'est Dieu qui les a créés. Mais il les a répartis en plusieurs catégories. Même dans le ciel, il n'y a pas que des anges. Tous les esprits qui sont dans le ciel ne sont pas des anges. Les anges sont une catégorie des esprits que Dieu a créés. Mais il y a aussi des trônes. Il y a des dominations. Non, quand je parle des trônes, ce ne sont pas des chaises, mais c'est une catégorie des esprits. Il y a aussi des esprits qu'on appelle des dominations. Il y a aussi des principautés. Il y a des archanges. Il y a des anges. Il y a plusieurs classes des esprits. Et quand le diable est tombé, il est tombé avec le 1/3 de ces esprits-là. Au milieu de ces esprits, il y avait des dominations, il y avait des trônes, il y avait des principautés, il y avait des anges, il y avait des archanges. Et quand ils sont tombés sur la terre, ceux qui étaient très puissants ont
parties de la terre. Il y a des esprits qui ont contrôlé les eaux. Il y a des esprits qui ont contrôlé la terre. Il y a des esprits qui ont contrôlé la forêt. Il y a des esprits qui ont contrôlé les cimetières, qui est le monde de mort. Donc toute la terre était dominée dans chaque partie par une catégorie des esprits. Ce sont ces esprits-là qui régnaient sur les eaux, qui régnaient sur la terre, qui régnaient dans le brousse, qui régnaient dans le monde de mort, qui sont devenus pour des hommes de divinité. Ils se sont fait des dieux devant les hommes. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Donne-moi un bon amen. Tous ces esprits-là sont allés dans les nations. Ils ont pris des noms. Des Baals, des Astartés, plusieurs noms. Alors comme ces esprits-là étaient puissants et que l'homme avait perdu en lui la divinité du véritable Dieu, ces esprits ont commencé à dominer sur l'homme. Donne-moi un bon amen. Maintenant l'homme, quand il arrivait quelque part pour travailler, faire l'agriculture, faire la pêche, et qu'il voyait qu'il n'avait pas moyen de prospérer, il était obligé d'entrer en contact avec ses esprits. Alléluia. Amen. Il devait entrer en contact. Le monde moderne aujourd'hui n'est pas vraiment un monde spirituel. L'homme d'aujourd'hui a perdu une grande partie de la spiritualité. Mais l'homme de l'époque savait que l'homme était esprit et corps. Ça veut dire qu'à tout moment, et que les choses n'allaient pas, il faisait recours à ce qui est spirituel. Il pouvait aller vers les esprits des hommes. Il prie, il fait des incantations, il communie. Il dit que moi je vais être un grand pécheur. La conséquence, tu dois faire allégeance à cet esprit des hommes, cette divinité des hommes. Et par moments, il dressait des autels. Alléluia. Pour invoquer ces esprits. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Je suis encore à l'introduction. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Prenez Exode 34. Exode 34. Je veux lire à partir du verset 11. Suivez attentivement. Ici, on dit c'est Dieu est en train de donner des lois. Israël qui vient de sortir de l'Égypte. Il doit maintenant entrer dans ce qu'on appelle la terre promise. Dieu lui donne des lois. Écoute ce que Dieu lui dit. À partir du verset 11. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusséens. Il continue par dire, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Maintenant, regarde le commandement au verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Dieu lui dit que tu dois entrer quelque part.
Fais attention. Ne fais pas alliance avec ces gens. Ce que moi je t'ordonne, ce que tu feras, tu vas te garder de faire alliance avec leurs habitants. Mais tu vas renverser leurs hôtels. Tu vas briser leurs statues. Et tu vas abattre leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Est-ce que vous comprenez la portée des choses? L'autel est un lieu d'adoration à une divinité. Dieu avait instauré l'autel dès le départ pour que lui soit adoré. Mais tous les esprits qui étaient descendus sur la terre, qui commençaient à dominer sur les nations, se sont faits des dieux face à ces nations. Et Dieu appelle ces esprits-là des idoles. Les dieux des nations sont des idoles. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donne-moi un bon amen. Dieu va interdire. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Plus loin, il dit, je punis l'iniquité du Père sur le Fils jusqu'à la 4e et à la 5e génération. Parce que je suis un Dieu jaloux. L'adoration est réservée à Dieu. Le culte est réservé à l'Éternel. Alléluia. Il a dit, gardez-vous. Les nations là où vous allez, ils ont leur divinité, ils ont leurs idoles. Vous ne faites pas comme eux. Mais quand vous allez arriver, ce que vous allez faire, vous allez renverser leurs hôtels. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons encore une autre écriture. J'établis d'abord des bases. Juge chapitre 2. Verset 2 à 5. Juge. La Bible dit ceci. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que je jurais à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ces pays. Il répond encore, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Ça veut dire que renverser les hôtels, détruire les hôtels, est un ordre qui vient de Dieu. Dieu dit, je vous ai dit de renverser les hôtels. Mais vous ne l'avez point fait. Je dis alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux vous seront un piège. Amen. C'est-à-dire, nous voyons la même recommandation. Le Seigneur recommande encore à son peuple de renverser les hôtels des dieux étrangers. Amen. Amen. Je voudrais soulever un point. Parce que nous allons entrer dans les familles. Il y a une grande question liée à l'Afrique. Exploitée de plusieurs manières. Certains disent que nous les Africains, ça fait des temps illustres, nous connaissions déjà
à Dieu. Et que ce ne sont pas les missionnaires, entre guillemets les blancs, qui sont venus nous apprendre comment prier. Que nous prions déjà depuis. Oui, sur toute la terre, le culte existait déjà. Alléluia. Le culte existait. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, partout là où il y avait les hommes, la notion de la spiritualité était déjà là. La spiritualité est un chemin qu'on n'a pas montré à l'homme. C'est l'homme est né avec ça. Parce qu'il y a une partie matérielle, une partie esprit. La partie esprit, on lui cherche toujours une spiritualité. Mais où est le problème? C'est que dans cette recherche, dans cette quête, personne n'avait rencontré le véritable Dieu. Personne ne peut chercher Dieu et le trouver sans que Dieu ne se révèle à nous. Donne-moi un bon amen. Nos grands-pères, nos parents, nos arrière-grands-pères, oui, ils priaient. Oui, ils connaissaient le culte. Mais la grande question, ils adoraient quel Dieu? C'est ça la question. Ils priaient. Ils étaient dans le culte. Ils invoquaient les esprits qui parlaient, qui leur donnaient des orientations. Ils faisaient des choses. Ils avaient aussi des résultats. Quand ils voulaient aller à la pêche, ils invoquaient son Dieu. Il allait aussi. Il faisait une grande pêche. Mais la grande question, est-ce qu'il communiait avec le Dieu vivant? Non. C'est ce que la Bible dit. Il communiait, mais il communiait avec tous ces esprits-là qui étaient tombés. La classe des esprits qu'on appelle les dominations. Ce sont ces dominations qui deviennent comme des idoles, comme des divinités. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Prenons encore, avant que je le continue, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Le verset 10 et 11. Je vais expliquer quelque chose. Jérémie chapitre 2, 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jérémie chapitre 2, 10 à 11. La Bible dit, je pense seulement que je l'ai bien noté. Voilà. J'ai plus le verset 11 qui m'intéresse. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Alléluia. Amen. L'Éternel pose une question. Il parle aux enfants d'Israël. Parce que Dieu ne s'était pas encore révélé à toute la création. Il dit, est-ce qu'il y a une nation qui change ses dieux comme des chemises? Mais j'aime la suite. Il dit, quoi qu'il ne soit pas des dieux. Le Seigneur les appelle des dieux. Mais Dieu, le Seigneur lui-même sait que ces esprits-là, ce ne sont pas des dieux. Alléluia. Chaque école Alléluia. Chaque école, le nom d'une divinité. Nzambabakoko. Oui, on les appelle des divinités. Mais le Seigneur lui-même sait. Ce ne sont pas des dieux. Alléluia. Amen. Mais écoute ce qu'il continue par dire. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours.
Seigneur fait voir que les dieux des nations ne sont d'aucun secours pour l'homme. Si le Fils de l'homme ne vous affranchit pas, vous n'aurez pas la liberté. Si Dieu ne vous délivre pas, il n'y a pas de délivrance. Si Dieu ne vous bénit pas, il n'y a pas la véritable bénédiction. Mais il dit mon peuple a changé sa gloire contre ce qu'il n'y ait d'aucun secours. L'idolâtrie. Quand quelqu'un est idolâtre et qu'il élève un autel, il doit comprendre que l'autel qu'il a élevé est un lieu d'échange. Il donne la gloire et lui reçoit les choses qui ne sont d'aucun secours. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un que dans le commencement, Dieu avait béni les familles de la terre. Donne-moi un bon amen. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quand une famille devient idolâtre, l'autel que cette famille dresse devient un lieu de change. Ils prennent la bénédiction de l'Éternel. Ils donnent cela aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits des cimetières. Et ils prennent la mort, ils prennent la malédiction, ils prennent la souffrance. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Le Seigneur se révèle à quelqu'un. Il s'appelle Gédéon. Gédéon est en train de vivre dans un pays dominé par les Madianites. Lorsque Israël sème, les Madianites viennent pas. Alléluia. Amen. Mais Israël est une nation qui connaît le Seigneur. Quel est le problème? Gédéon, en tant que jeune, il se pose plusieurs questions. Pourquoi notre pays n'avance pas? Pourquoi ma famille est la plus pauvre? Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait que dans la vie, celui qui veut aller loin doit savoir se poser les bonnes questions. Celui qui s'interroge sur les choses acquiert la sagesse. C'est ce que dans la vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas regarder ça seulement comme ça. Il y a des choses lorsque vous sentez que ça cloche. Posez-vous des questions. Alléluia. Amen. Surtout comme je dis des choses liées à la famille. Quand vous regardez, posez-vous la question. Dites pourquoi. Pourquoi dans notre famille les gens ne vieillissent pas? Il faut être très attentif. Il faut observer votre famille. Pourquoi dans notre famille les femmes se marient difficilement? Le comble, c'est que plusieurs parmi nous, nous n'avons même pas le temps de nous asseoir et de regarder avec un œil spirituel les choses qui se passent dans nos familles. Nous sommes trop en l'air, préoccupés par moments par des choses qui ne valent pas la peine. Mais les véritables questions de la vie, nous ne nous posons pas ça. Il faut par moment observer ta famille, votre maison, votre famille, avec les yeux spirituels, et te poser des réelles questions sur les choses qui ne marchent pas. Alléluia. Il y a des choses même, vous n'avez pas besoin de la prière. Avec une bonne observation, vous pouvez détecter des choses. Mais comment tout le monde meurt, c'est la veste.
En tout cas, sur 80% ou 100% des morts, 80% ce sont des AVC. Mais vous ne vous posez pas ces questions-là. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi dans notre famille il n'y a personne? Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Pourtant le Seigneur a dit, les familles de la terre seront bénies. Moi je pense que si l'ange du Seigneur était venu à la rencontre de Gédéon, parce qu'il avait vu en Gédéon, premièrement, des interrogations, des questions qui allaient dans le bon sens. Alléluia. Quelqu'un qui s'est posé des questions. Pourquoi ça? Pourquoi? Il se disait, mais où sont les prodiges que nos pères nous ont parlé? On nous a dit que Dieu a séparé les hommes. Pourquoi nous ne vivons pas ça? Nous avons un Dieu puissant. Mais pourquoi les Madianites nous dominent? Au moment de la récolte, nous n'avons rien. Nous travaillons dur. Mais quand il faut goûter à ce que nous avons eu à travailler, on nous prend tout. Il y a des réelles questions qu'il faut se poser. Pendant longtemps. Mais finalement, il y a des gens comme ça. Il a travaillé 10 ans, 20 ans. Aucun souvenir. Rien. C'est comme si toutes les années du travail ont été avalées par quelque chose. Comment moi quand j'ai l'argent, il faut qu'il y ait toujours des problèmes. Les enfants doivent tomber malades. Je dois me retrouver avec rien. Chaque fois il y a quelque chose dans mes mains, il faut qu'il y ait des problèmes. Il y a des véritables questions que vous devez vous poser. Donne-moi un bon amen. Gédéon a commencé à s'interroger. Pendant qu'il était en train de moudre le foufou, pendant qu'il était en train de moudre le blé, c'est alors que l'ange de Dieu va commencer à l'observer. Et pendant qu'il observait, il va libérer une phrase importante. Il dit vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un d'abord ce soir que l'Éternel est avec toi. Tu me donnes pas un bon amen. Toi qui es là, le Seigneur est avec toi. Frère, pendant cette semaine, il y a des gens que Dieu va oindre pour changer l'histoire de leur vie. Je pensais que cette personne était là, il allait dire amen. Je dis que cette semaine, il y a des gens que Dieu va mandater. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Je lui ai dit, mais si l'Éternel était avec toi, où sont donc ces signes et ces que nos pères nous disent? Quand ils nous disent que Dieu avait fendu la mer, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous prions. Mais où est donc ces promesses que Dieu nous avait données? Alléluia. Amen. Nous servons Dieu. Mais où sont les promesses de Dieu? Non, il faut qu'il y ait l'ange de l'Éternel devant toi pour te révéler. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis mandaté par Dieu cette semaine. Je me tiens sous cet autel comme un ange du Seigneur. Je viens te révéler ce qui ne va pas et ce que tu dois faire pour que la famille monte.
exhorter, à adorer, et la sorcellerie de la famille est en train de peser sur toi. Alors jamais, il faut essayer là. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Tu dois te révolter. Tu ne peux pas continuer à prier. Et les choses ne marchent pas. 5 ans dans le Seigneur. 10 ans dans le Seigneur. 20 ans dans le Seigneur. Ça peut être si libre. Il y a un problème. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Je parle avec un frère. Il m'a dit il y a des choses si je connaissais cela. Quand je priais avant, je n'allais pas perdre ma fille de 13 ans. J'ai perdu ma fille de 13 ans. Parce que je manquais l'argent pour l'acheter une kilo de malaria. J'ai perdu ma fille de 13 ans. Ça, ce n'est pas le Dieu que moi je prêche. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas voir Dieu et que le diable continue à t'écraser jusqu'à ce qu'on se couche la bande. Mais il y a la Bible dans ma bouche. Jamais. Que tu regardes la vie de tes enfants. Rien ne marche. Toi avec la Bible à la main. Non. Ça doit changer. Alléluia. Gédéon commence à s'interroger. Écoutez-moi très bien. Dans la vie chrétienne, par moment, il faut se faire un enfant. Se faire un enfant. Quand les choses ne marchent pas, frère, soit connaissance na yo, soit ma titre na yo, salani, quitte ça. Le bafona lukana ensemble. Pesanga mena bien. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas dans la vie chrétienne, vous devez vous interroger. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi malgré que je prie, mais les choses n'évoluent pas? Il a bâti un hôtel au Seigneur. L'ange est parti. Mais l'ange du Seigneur avait vu le souci des Gédéon. Amen. Pendant la semaine, je vais vous révéler beaucoup de choses. Parce qu'il y a toujours des chrétiens qui disent les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Mais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai pris déjà. Je suis le fils du roi de roi. Tu es le fils du roi de roi. Mais regarde ta vie. Regarde. Il faut que Dieu envoie un ange devant pour t'ouvrir les yeux. L'ange revient la nuit. Il dit ceci à Gédéon. Écoute Gédéon. Je te dis que tu vas battre Madian comme un seul homme. Tu auras la victoire. Mais maintenant il entre en profondeur. Lui tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer quelque part. Va dans la maison de ton père. Là-bas, il y a un hôtel dédié à Baal. Renverse. J'aimerais dire à quelqu'un que les hôtels démoniaques dans les familles étouffent les étoiles. Donne-moi un bon amen. Les hôtels du diable dans les familles perturbent la destinée. Destiné à être une grande personne. En grandissant, vous sentez que cet enfant est de l'avenir. Mais à un certain moment, la vie est devenue. La puissance de l'autel. La puissance. Ce que Gédéon ne savait pas, c'est que dans la maison de son père,
il y avait dédié à qui? Baal, comme je dis, c'était une divinité phénicienne qui assurait la prospérité, l'abondance. Mais le culte de Baal, c'était comment? Le culte de Baal était caractérisé par deux choses: le sacrifice des enfants. J'ai déjà eu à parler sur ça ici. C'est-à-dire ceux qui servaient Baal, il y avait des cultes où vous venez dans l'hôtel de Baal ou dans le temple de Baal. Toi, parent, tu viens avec ton enfant. Tu dois être vêtu en blanc. L'enfant est bien habillé. On vient, on met l'enfant sur l'autel. On commence à tuer l'enfant. On les découpe. Toi, tu dois te réjouir. Et en te réjouissant, tu fais des incisions. Tu te fais des incisions sur le corps. Raison pour laquelle vous verrez dans la montagne de Carmel, pendant qu'ils invoquaient Baal, la Bible dit que les prophètes faisaient quoi? Des incisions sur le corps. Ça veut dire que c'était le culte rendu à Baal. Deuxièmement, le culte de Baal était comment? Et il y avait un aspect particulier. Il y avait des actes d'impudicité sur l'autel de Baal. Pendant qu'il priait, il faisait des cérémonies pour Baal. Il fallait que sur l'autel il y ait des actes d'impudicité. Ça veut dire que s'il y a l'autel de Baal dans une famille, les deux caractéristiques principales, il y aura la mort des enfants à un jeune âge, et il y aura une impudicité très accentuée. Alléluia. Pendant cette période-là, et Dieu voyait comment l'autel était là. Et cet autel avait pris en otage la famille. Alléluia. Amen. Baal est celui qui procurait la prospérité. L'autel de Baal est dans la maison de papa de Gédéon. Mais Gédéon dit à l'ange: ma famille est la plus pauvre. Mais soi-disant, il y a même abondance. Mais l'ibota est l'ibota anini. Il y a le diable était menteur. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le diable était menteur. Une famille comme ça, prise en otage par un hôtel qui combattait la destinée de toutes les personnes. Ça veut dire que pour que même Gédéon ait la victoire, il devait commencer par détruire l'hôtel qui était dans la maison de son père. Un jour je vous parlais ici, je vous ai dit que les grands problèmes de l'Afrique, nous n'avons pas la notion de l'histoire. Les Juifs sont plus forts que nous parce qu'ils ont la notion de l'histoire. Quand vous lisez la Bible, ils peuvent remonter de plus de 14 générations. Engendra. Alléluia. Abraham engendra. Isaac engendra. Jacob engendra. David engendra. On peut vous lire toutes les générations. Et regardez, tous les grands événements marquants qui se sont passés en Israël, qu'est-ce que Dieu a dit? Écrivez cela et rappelez cela au souvenir d'Israël. Il a institué même des fêtes. Lorsque vous ne connaissez pas votre histoire,
vous ne saurez pas comment attaquer l'avenir. Que ce soit sur le plan spirituel. Celui qui n'a pas de repère n'a pas d'avenir. Parce que tu vas agir devant. Mais en fonction de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon est là. Son père est là. Mais dans la maison de son père, il y a l'idolâtrie. Un jour, je posais la question ici. Je posais la question de savoir qui connaissait les noms de son père. Plusieurs personnes ont levé les mains. J'ai dit qui connaissait les noms de son grand-père. Quelques-uns ont levé. Je suis monté encore jusqu'à la 3e génération. Qui connaît les noms de son arrière-grand-père? Si tu connais, lève un peu la main si je veux voir. Je suis à 3 personnes. Maintenant, je monte à la 4e génération. Qui connaît maintenant les noms de son arrière-grand-père? Les mains diminuent. Nous sommes à 3. Je monte à la 5e génération. Qui connaît le nom de la 5e génération de son grand-père? Toi tu connais? Il s'appelait comment? Papa Nyoka. Lui au moins il connaît. Alléluia. Je ne sais pas si tu es à l'arrière ou à la 5e génération. Mais la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas. Si nous ne connaissons pas, ça veut dire que les grands faits, les histoires qui ont marqué notre famille, nous les connaissons. Donne-moi un bon amen. Nous ne le connaissons pas. Et puis il y a un problème. Laissez-moi vous le dire. Dans la société africaine, nous avons trop de tabous. Les tabous ont tué la société africaine. Si vous lisez la Bible, il y a des choses où vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Dieu a permis que cela soit écrit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Judas est allé avoir un enfant avec sa belle-fille Tamar. Ils Ils ont eu un enfant. Dieu a dit que cela soit écrit. David est allé prendre la femme de Uri. Lui qui est loin du Seigneur. Dieu a dit que cela soit écrit. Il y a eu inceste dans la maison de David à cause de la polygamie. Dieu a dit que cela soit inscrit. Quelles sont les raisons? Parce que pour attaquer l'avenir, il faut connaître les grands problèmes qui ont eu dans le passé. Mais le problème avec les sociétés africaines, il y a tellement de tabous. Quelque chose a eu à se passer. Comme c'est le passage. Tout ça anime. Tout ça anime. Maintenant, des générations qui viennent plus tard, des hommes et des femmes qui ne connaissent rien de leur histoire, mais ils commencent à vivre les retombées de tout ce qui s'est passé. Et ils se posent la question, mais ma problème ou la famille ou tara et ça n'a pas et quoi accélérer même victoire. Parce que tu peux te battre. Mais si tu ne connais pas la précision de là où il y a des problèmes, tes coups seront en l'air. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des parents, des grands-parents qui étaient des chefs coutumiers, qui étaient des occultistes, qui étaient dans la magie. Mais ces choses ont été gardées dans la famille. Il ne faut pas en parler. C'est un sujet de honte. Mais si vous connaissez cela, vous allez savoir comment prier et comment arrêter cela. Amen. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit interrogez les anciens concernant les anciens sentiers.
Oui, il nous faut interroger. Amen. Amen. Entre vous dans la famille, vous devez parler. Vous n'êtes pas sorti d'un arbre. Vous êtes sorti d'une lignée. Vous devez savoir ce qui s'est passé. Maman, ton papa, mais pourquoi tu vas là au salon? Nini. Comment les aga? Nani. Ya salaka boy. Mais si vous n'avez pas la wana, vous avez un papa d'amigo. Est-ce que vous avez un sangobo pour été? Les camo peut-être. Alléluia. Ce sont des questions comme ça qui éveillent votre conscience. Je connais un pasteur. Pasteur Dissas. Il nous a donné son témoignage. Il dit qu'il avait des problèmes dans sa vie, bien qu'il était pasteur. Parfois il faut creuser, il faut aller en profondeur. Il commence à prier, Chaque fois qu'il entrait en profondeur, Dieu lui montrait les sangs. Le sang. Il ne savait pas ça veut dire quoi. Le sang. Il priait. Un jour il s'est laissé. Il va aller parler dans la famille avec des gens qui étaient un peu plus âgés. Il a dit chaque fois que je prie pour cette famille, je vois du sang. Je vois du sang. Mais je ne sais pas ce sang-là. Dieu ne me dit pas c'est quoi. Est-ce que vous ne pouvez pas connaître l'histoire dans la famille qui est liée au sang? C'est d'abord que les anciens de leur famille, ils vont lui dire, ils analysent seulement la famille. Quand on a vu ce mot, à Bomara Moutounazan. Vous en avez très bien. Quand on a Bomara Moutounazan, les Kazaka chasseurs, ce peut qu'est-ce qui s'était passé à Bomara Moutou. Abima Kamwana va vendre la mona mboka. Mais, basala kande tibalake la ka koko na bango balobaka mabe likolo na ye likolo ya mokitani na ye ya lignée na ye. Et tout ce que eux vivaient, c'était pratiquement tout ce qui a été dit. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant lui prier. C'est alors qu'il a commencé à prier pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que sa famille sorte de cette situation. Et le Seigneur lui a donné la direction. Comment il devait prier en famille, comment il devait procéder pour que ces paroles-là sortent. Il devait condamner ces paroles-là. Il devait faire des offrandes jusqu'à ce qu'ils aient la victoire sur cela. Il y a plusieurs choses dans les familles gardées comme secret. Les gens ne disent pas. Et nous sommes comme des Gédéons. Nous nous battons dans la vie. Nous nous posons la question, mais pourquoi nous n'émergeons pas? Donc il y a des problèmes. La maison de nos pères. Il y a des hôtels. Il y a des alliances. Il y a des choses qui ont été conclues. Il y a des choses qui ont été dites. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit, je veux bientôt m'arrêter. Sur tout hôtel, partout là où il y a un hôtel, il y a toujours un sacrifice. Parce que ce qui fait la force de l'hôtel, c'est le sacrifice de l'hôtel. S'il y a des hôtels de famille, c'est que sur ces hôtels-là, il y a des choses qu'on a eu à sacrifier. Ça peut être physique ou spirituel. Donne-moi un bon amen. Amen. Et dans les sociétés africaines, presque chaque famille africaine, même si toi tu ne le sais pas, il y a un hôtel. Un jour, je vous ai donné mon témoignage ici. Mon père était encore vivant, on a vu quelqu'un venir. Donnez-moi un bon amen. Amen. Il vient du village. Parce que ça a mis l'homme bâti pour les autres pour la boule. Mais nous, on ne savait pas. Même mon père ne savait pas que ces choses existaient. Amen. Amen. Que ce soit dans les villages, les sources là où nous sommes
sommes sortis, il y a des choses qui nous réclament et qui nous combattent matin, midi, soir. Raison pour laquelle la rencontre des Gédéons et des anges, c'est comme la rencontre de l'homme avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, Jésus t'investit du pouvoir. Il te dit maintenant rentre dans la famille. Va gagner. Va faire la guerre aux hôtels et aux alliances. Remporte la victoire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus, ça ne veut pas dire que l'hôtel de famille meurt. Non. Dieu, la présence du Christ en toi te remplit maintenant de puissance pour que tu ailles dans la famille, changer l'hôtel de la sorcellerie et bâtir l'hôtel du Dieu vivant. Je prophétise que dans les jours qui viennent, dans votre famille, quand il y aura des problèmes, vous n'irez pas vers les mandonats, vous n'irez pas vers les coutumes, mais vous allez vous asseoir, vous allez prier, parce que l'autel de Jésus est bâti. Alléluia. Amen. Dans les familles, il y a des hôtels qui réclament les gens courageux. Mais ils n'avancent pas. Des belles filles, elles ne se marient pas. Le moment où le baron est courageux, les portes wapi. C'est comme quelque chose qui vous tire vers le bas. Vous pouvez faire 100 pas en avant, mais vous allez faire 500 derrière. À cause de l'autel sur lequel on a sacrifié. Et quels sont les sacrifices? On peut sacrifier quoi? On peut sacrifier les mariages. Parce que lorsque celui qui va conclure l'alliance avec le puissance des ténèbres ou bien avec la divinité, Aken Amai a sali alliance ba pacte na esprit aline Yamai pour ça la pêche. Je vous ai dit que l'hôtel c'était lieu d'échange. Parce que l'hôtel est toujours un lieu d'échange. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes devant un hôtel, mettez-vous dans votre tête que l'hôtel est toujours un lieu. Raison pour laquelle sur l'hôtel de Golgotha, nous avons sacrifié nos maladies, nous avons reçu la guérison. Donne-moi un bon amen. Nous avons sacrifié la mort, nous avons reçu la vie. Parce que l'hôtel est toujours un lieu d'échange. Quand vous dressez un hôtel, chaque mois, vous tant que nous avons l'alliance, et loco Satan a toujours maillé. Aïe, ça n'a pas douté le rôle à Salini. Azobi so oya usani. Mais oya salini. Oya zui, bien au lobaté. À cause et puis il y a Kozelo qui est de génération en génération. À cause de ma bota. Famille a complication na kobota. Famille a balaka difficilement. C'est ce que lui prend. En retour, il vous donne quelque chose à mouquer. Mais il sacrifie toute une génération. Le diable est rusé et malin. Raison pour laquelle cette semaine il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent. Ma famille doit changer. À notre côté, ma famille doit changer. Alléluia. Amen. Ta famille doit changer. Quand tu reçois Christ, tu dois retourner dans la famille pour détruire les hôtels. C'est un ordre de Dieu. Il a dit là où vous entrez,
renverser les hôtels. Je suis un Dieu jaloux. Il faut que Jésus règne seul. Ça doit être ta bataille à toi. Alléluia. Yes. Ensuite, je vous parlerai sur les gardiens des hôtels. Car ils doivent tomber. De génération en génération, il faut continuer. Alléluia, parce que c'est héritage. Papa Bakoufi, succession Salini. C'est gardien là d'hôtel. Sacrificateur, il y a hôtel de balles. Bangonde batu bazana objectif ya kozwa bato na famille ko tcha bango ligolo ya nini ya bitumbelo ya hôtel kozwa mabala ko continue ko perpétuer de génération en génération. Mais je dis que toi tu vas t'élever. Tu es le sacrificateur du Dieu vivant. Je dis que tu vas remporter la victoire. Tu es comme Élie sur le mont Carmel. Même ceux qui basent 400 ont gagné. Reçois la puissance de Dieu. Dans la même saison, on est à la différence. Yes. Que tu obtiennes la victoire. On rebâtit l'hôtel à Sika. Alléluia. Que Dieu te bénisse, acclame. Tiens-toi debout, nous allons prier. Aujourd'hui, c'était l'introduction.